Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci ça sera les dramas que je regarde en ce moment. Donc il n'y a pas énormément de dramas que je regarde en ce moment, donc c'est-à-dire que là on est dans la période fin octobre, début novembre. Et en fait à partir de juillet, août, septembre, octobre, il n'y a pas énormément de dramas qui pour moi n'est pas intéressant. Et il n'y avait rien en fait, il n'y a vraiment pas de sortie super intéressante qui était, voilà quoi, un truc de ouf, c'était le drama qu'il fallait regarder. Non, pendant ces 4 derniers mois ou 5 derniers mois, il n'y avait pas de drama intéressant pour moi. Donc là, je suis en train de regarder 3 dramas. Mais je sais qu'à partir de novembre, il va y avoir des dramas intéressants avec des acteurs et tout que j'adore. Donc j'ai très hâte de voir ce que vont donner leur prochain drama. Mais pour l'instant, donc moi je vais vous présenter juste 3 dramas que je suis en train de regarder en ce moment et que j'aime énormément. Donc tout d'abord il y a Hospital Ship. Donc c'est un drama médical, romance et un peu comédie et tout. Mais moi je dirais un petit peu comme familial, un petit peu aussi. C'est plutôt sympathique à regarder et tout. Donc c'est avec Mignok des CN Blue et Ajiwon. Une actrice que vous devez connaître, elle a déjà 40 ans, cette actrice on dirait pas du tout qu'elle a 40 ans. Et voilà, elle a joué dans Secret Garden, elle a joué dans... oh là là, elle a joué dans plein de dramas, bon là je ne peux pas, là, voilà. Hein. Elle a joué dans énormément de dramas et dans beaucoup de films. Et donc voilà, en fait c'est l'histoire d'une chirurgienne qui est c'est presque c'est un génie ultra intelligente qui travaille dans un hôpital aussi qui est super bien coté et en fait c'est un peu l'assistante, on va dire, chef de chirurgie. Et en fait un jour elle est un peu froide, c'est ça le truc, elle est un petit peu froide et tout, et un jour il va se passer quelque chose qui fait que tout va changer dans sa vie. Donc en fait sa mère va décéder et elle va pas être là en fait, elle va pas être à ses côtés et elle va vraiment le regretter. Parce qu'en plus de ça, sa mère l'avait appelé le jour même pour passer un moment avec elle, pour en fait manger avec elle. Et elle, en fait, elle a envoyé paître comme quoi, voilà, elle avait d'autres trucs plus importants à faire. Et ce même jour-là, sa mère est décédée. Et en fait, elle va se retrouver sur un bateau hôpital, on va dire. Un bateau hôpital où en fait il y a juste un médecin interne, enfin un médecin généraliste, un dentiste, un médecin qui fait la médecine traditionnelle coréenne, voilà, et quelques infirmières se retrouver là dans cette équipe là. Et c'est pas du tout la même chose puisque eux, voilà, ce qu'ils s'occupent, ils s'occupent de quoi en fait. C'est un bateau qui va dans les petites îles et dans ces petites îles là, il y a beaucoup de personnes âgées, beaucoup de campagnards en fait qui n'ont pas accès à l'hôpital, voilà. Ils n'ont pas accès aux soins assez facilement par rapport à ceux qui sont dans les par rapport à ceux qui habitent en ville, voilà. Et en fait eux ils vont s'occuper vraiment beaucoup plus de quand même de personnes âgées et voilà, de campagnards comme je le disais. Et il va y avoir, voilà, l'histoire de Mignok, qui est plutôt un sympathique médecin généraliste, qui, lui, est fils d'un chirurgien aussi qui est très connu et tout. Mais voilà, à cause de ça, bon, il y a quelques petits... Il y a un petit passé, hein, voilà. Et de lui et bien sûr de Ajiwon, hein, donc la chirurgienne qui est assez froide, qui va rentrer dans cette atmosphère un peu plus chaleureuse, plus familiale, et il va falloir qu'elle s'adapte à ça en fait. Et ces deux-là vont se rapprocher, mais bien sûr vu qu'elle est assez froide, voilà, il va y avoir tout un truc. Mais j'adore l'alchimie qu'il y a entre les personnages parce que quand même il y a vraiment une énorme différence d'âge, puisque Mignok a 26 ans je crois et Ajiwon a 40 ans. Ce sont les vrais âges des acteurs, hein. Après dans le drama ils ont le même âge quoi en gros, mais voilà, quand même je trouve qu'il y a quand même une bonne alchimie par rapport à la différence d'âge. Donc voilà, c'est un drama que j'aime beaucoup. Là je suis à l'épisode 34 je crois, un truc d'un genre. Mais en fait c'est pas 34 épisodes en fait, parce que maintenant, je sais pas si vous avez remarqué, mais maintenant on a plus les dramas quand ils sont à l'antenne. Maintenant ils sont coupés par de la pub. Donc on a le drama qui va durer 30 minutes et on va avoir une coupure pub
et ensuite on va re-avoir le drama 30 minutes après. D'habitude on avait un drama qui durait 1 heure, on avait sans interruption, mais là en fait par rapport à ça, encore de l'argent, donc voilà, c'est pour ça que maintenant c'est coupé en deux, c'est pour ça que des fois vous pouvez retrouver genre épisode 18, vous comprenez pas, ben en fait non, c'est si on le, en fait c'est l'épisode 9 hein, en gros. Donc voilà, donc c'est un drama plutôt sympathique et que voilà que je regarde toutes les semaines, donc ça sort le mercredi et le jeudi, mais bon si vous commencez à le regarder, vous allez voir, ça sera bientôt fini dans tous les cas, donc voilà. Je regarde toujours mes dramas, donc là je vous le répète, je regarde mes dramas en VO sous-titré anglais, je ne regarde pas sur le site Viki, mais je regarde sur le site Drama Cool, sur Drama Love, Kissasian, d'autres encore, mais c'est vraiment ces trois-là où je regarde, puisque voilà, ils sortent avant, ils vont sortir le même jour, tard dans la soirée, donc vers 21h, 22h, ils sont déjà sous-titrés en anglais. Donc voilà, c'est pour ça que moi je regarde à chaque fois en VO sous-titré anglais. Ensuite, un autre drama que j'adore et je pense que ça va être vraiment un gros coup de cœur pour l'année 2017. Donc c'est Temperature of Love. Donc c'est un drama plus que génial. Donc c'est romance, comédie. Surtout dans les relations, je trouve que ce drama il est tellement frais en fait. Il est frais, l'alchimie entre les acteurs, j'adore. L'évolution des personnages aussi, c'est juste génial en fait. Et puis en plus de ça, on a l'univers en fait de la création d'un drama en fait. C'est-à-dire que voilà, il y a des scénaristes qui écrivent le drama, mais en plus de ça, quand on écrit le drama, il faut aussi que ça soit faut que ça soit bien fait en collaboration avec les acteurs, parce que les acteurs, il faut qu'ils soient choisis, il faut qu'ils lisent le script avant que si ça les intéresse ou pas. Il y a aussi une collaboration bien sûr avec les réalisateurs, voilà. Et tout ça, enfin voilà, il y a tout un truc hein, derrière un drama, et c'est ça aussi que j'aime beaucoup. Mais ce que j'aime énormément, c'est la chimie entre les deux acteurs, que j'adore Excel. Donc l'actrice, je ne sais plus trop comment elle s'appelle, peut-être que je vous mettrai son nom là, mais elle a joué dans beaucoup de dramas qui ont vraiment beaucoup fonctionné. Donc il y avait quoi? Il y avait un drama médical aussi elle a joué dedans, il y a un drama aussi sur la cuisine qu'elle a joué aussi, où ça a vraiment fait beaucoup de succès. Bref, une actrice vraiment très bien cotée, j'ai envie de dire. Et un autre acteur, voilà, donc lui c'est vraiment Rising Sun, j'ai envie de dire, voilà, il a apparu dans quelques dramas, mais en second rôle principal et tout. Et là, là c'est voilà, c'est la lumière sur lui et je trouve qu'il est vraiment très bien. Donc moi j'aime beaucoup en fait les relations qui sont faites dans ce drama, je trouve ça hyper fraîche, hyper mignon. Franchement je vous le recommande, regardez juste le premier épisode, franchement il est juste génial. Mais une alchimie de ouf en fait entre les deux acteurs qui est juste super quoi à regarder. Et j'aime bien en fait la réalité d'un couple, on veut dire. Après c'est drama donc il faut faire, il y a 10 000 trucs hein, bien sûr, mais voilà, c'est juste trop bien. Les musiques aussi sont vraiment géniales. En fait moi je trouve que la façon dont c'est filmé, c'est frais, c'est vraiment beau, ça change, j'aime beaucoup. Et aussi je trouve que c'est assez psychologique, donc j'aime beaucoup aussi. Ensuite, un autre drama que je suis en train de regarder, c'est Will You Were Sleeping, donc c'est Pendant ton sommeil, avec Lee Jong-suk là et Suzy d'Emisei. Je pense que c'est un drama, peut-être que si vous regardez les dramas, que vous en avez entendu parler. Donc c'est un drama vraiment qui a beaucoup de succès aussi et qui est juste génial. Donc c'est plus un drama du style romance, drame, comédie fantastique. Qui est trop bien. En fait, c'est une sorte de Suzy. Bon, moi, j'ai leur nom en acteur. Hein. Je sais pas comment ils s'appellent. Je sais plus comment ils s'appellent leurs personnages. Hein. Donc, c'est l'histoire en fait de Suzy qui, en fait, pendant qu'elle dort, elle a des visions du futur. Et en fait, quand elle se réveille, et ben à chaque fois, elle sait que voilà ce qui va se passer aujourd'hui, ce qu'elle a vu dans son sommeil, ça va se passer en fait. Et l'histoire c'est de Lee Jong-suk qui, je sais plus si c'est vraiment Lee Jong-suk, j'ai toujours un problème pour dire son prénom. Bon lui là, voilà lui, qui est un procureur et qui va être mêlé à ça en fait et qui va aussi avoir des visions pendant son sommeil et tout est lié. Il y a beaucoup de liens et j'adore ça en fait parce qu'en fait c'est des choses qui vont se passer. Par exemple Suzy va avoir quelque chose. Et par exemple, Lee Jong-suk, il va voir la même chose, mais d'une autre perspective. Et donc, si par exemple, Lee Jong-suk, il arrive à changer ce que Suzy, elle, a vu dans son sommeil, et ben, ça peut aussi, en fait, ça change aussi beaucoup de choses.
Et ça fait qu'il y a d'autres liens. Enfin, c'est un drama qui vous regardez. Là, je suis en train de vous expliquer un truc, j'en suis sûre, vous n'avez rien compris ce que j'ai dit. Mais voilà, il y a énormément de liens entre plusieurs personnages. C'est juste trop bien fait. Chaque fois, tu es un peu surprise à chaque fin d'épisode. T'attends un truc et tout, parce que tu te dis peut-être que voilà, Suzy, elle a eu ce rêve-là, mais Lee Jong-soo qui va réussir à changer ce qu'elle a vu. Donc voilà, mais même si c'est changé, ils vont changer ce qu'elle a vu. Mais il va y avoir quelque chose, encore un autre truc qui va se passer. Et c'est juste trop bien. C'est trop bien. La chimie entre les acteurs sont très bien aussi. Les musiques, j'aime bien pour l'instant. Les acteurs aussi, j'adore. Il y en a qui sont vraiment exaspérants. Mais voilà, c'est leur rôle. Voilà. Mais il est vraiment trop bien ce drama. Donc c'est un drama... c'est un drama qui sort le mercredi et le jeudi. Temperature of Love, c'est un drama qui passe le lundi et le mardi. Et donc voilà, donc ce sont ces 3 dramas que je voulais vous parler. Ça fait très longtemps que je n'ai pas parlé de drama puisque, comme je vous l'ai dit, les 4 derniers mois, il n'y avait pas de drama juste intéressant, voilà, que j'étais en train de regarder à fond. Donc après, les prochains dramas, il y en a plein qui sont intéressants. Il y en a un là que j'ai trop envie de regarder. Donc c'est avec le Grim Reaper qui a l'air trop bien. Franchement, il a l'air vraiment génial. Ah oui, j'ai regardé aussi School 2017. Donc vous savez, les séries, là, il y avait School 2013, School 2009, 12, un truc dans le genre. J'ai regardé School 2017 aussi, qui était plutôt vraiment plutôt pas mal aussi. Que j'ai regardé cet été, donc c'était plutôt génial. Donc si vous aimez les dramas genre high school, mais avec un petit peu de romance, de comédie, mais aussi du drame, puisqu'on est dans un lycée. Dans un lycée, qu'est-ce qu'il y a? Il y a du harcèlement scolaire, il y a beaucoup de choses qui se passent dans les lycées, n'est-ce pas, hein? Donc voilà, c'est vraiment plutôt pas mal. J'ai vraiment beaucoup aimé ce drama aussi. Donc voilà, comme je disais, il y a plein de dramas qui vont sortir là en novembre, décembre, donc j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Ouais, parce que j'étais en manque de drama, quoi. Parce que moi, je suis une personne qui regarde beaucoup de drama. Et là, j'étais choquée qu'il n'y ait pas de drama qui m'intéresse plus que ça, donc voilà. Donc j'ai terminé pour cette vidéo. Dites-moi quels sont les dramas que vous avez regardés ces 4 derniers mois, ou ces 2 derniers mois, les dramas que vous êtes en train de regarder en ce moment. Dites-moi ça. Comme ça, on pourra en parler. Et puis, voilà. Hein. Moi, je vais vous laisser. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!